Bonsoir mes amis romantiques, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. C'est avec un grand plaisir que je vais entamer une autre série de thèmes dans la romance historique et aujourd'hui on va commencer par un thème que j'aime beaucoup. Ceux qui me suivent et qui connaissent à chaque fois mes goûts savent que j'adore les romances historiques avec des héros qui ont une faiblesse, un handicap. Un des héros qui revient de guerre avec des blessures, des héros qui arrivent à transcender leur peur physique, morale, grâce à un soutien et un amour inconditionnel. Allez, vous êtes prêts pour l'aventure? Allez, on y va. Je tiens quand même à vous dire que je voudrais que vous m'envoyiez les plus belles histoires que vous connaissez dans la romance historique qui parle de ce thème. Je commence par la fabuleuse Elizabeth Hoyt et son cher monstre, en anglais Darling Beast, qui est sorti en 2014. La version française est déjà sortie en 2015 et ça se passe en Angleterre en 1741. C'est la série, c'est le numéro 7, le tome 7 de la série Maiden Lane que j'aime beaucoup. Moi je trouve que c'est parmi les séries, les plus belles séries dans la romance historique. Les héros sont Apollon et Lily Stump. Donc Lily Stump est une jeune actrice de talent mais sans travail. Elle doit quitter son bel appartement pour un logis modeste, dans une propriété à l'abandon. C'est là, dans l'ancien jardin d'agrément, que son fils Andrew découvre un monstre, ou plutôt un drôle de jardinier. En réalité, il s'agit du vicomte de Kilbourne. Évadé de l'hôpital psychiatrique, il s'est caché ici et s'efforce de restaurer le parc. Eh bien, il doit partir, lui signifie Lily. Mais le colosse s'incruste et il est décidé à transformer cette friche en féerie végétale. Ce livre, c'est une pépite d'Elizabeth Hoyt, du moment que c'est très profond. Et cette romancière excelle dans ce genre d'histoire et je vous conseille donc de la lire. Je passe à une autre histoire fabuleuse avec une romancière fabuleuse. C'est Le Jardin des Secrets, en anglais Notorious Vow de Joanna Shupe, sorti en 2018. Il vient d'être traduit il n'y a pas longtemps, en 2021 je crois. Ça se passe à New York en 1890 et c'est le tome 3 de la série The 400. Les héros sont Oliver et Christina. Donc la mère de Christina veut la marier à un richissime octogénaire. Christina va se rebeller, elle va trouver refuge chez son voisin Oliver Hawkes qui est sourd. Revêche, il vit en reclus, loin de la société, qu'il a rejeté à cause de son infirmité. Mais c'est un homme très sensible, donc il va accepter de sauver Christina en l'épousant, à une condition toutefois, ce mariage ne durera pas plus d'1 an et sera platonique. L'histoire est très émouvante, vous allez beaucoup aimer, ça se passe à la fin du 19e siècle à New York. Joanna Shupe est vraiment une romancière qui vous captive dès les premières lignes, donc je vous conseille de le lire. Dans le même contexte, je vous conseille de lire aussi Archer's Voice de Mia Sheridan. Il existe en version française. Ce n'est pas de la romance historique, c'est vrai que j'ai fait une exception avec ce livre parce que j'adore l'histoire, elle est d'une profondeur extrême. C'est l'histoire donc de Brie Prescott qui arrive dans une petite ville du Maine et elle est là pour oublier ses traumatismes qu'elle a subis dans son enfance. Mais à peine installée dans sa nouvelle maison près du lac, elle va croiser Archer Hale, qui est un homme solitaire, mystérieux, un homme sans voix, il ne parle pas. Ce livre va raconter une rencontre fabuleuse entre un homme et une femme qui va faire basculer leur vie. Et je parlais de ça au début, c'est un amour inconditionnel qui va aider Brie et Archer à penser leurs blessures et à surmonter la souffrance, la douleur. C'est un roman profond et captivant qui va nous prouver que l'amour peut guérir tous les maux. Lisez aussi la chanson d'Annie de Catherine Anderson qui colle vraiment à ce thème. C'est une très très belle histoire d'amour au-delà des épreuves.
Je passe à la magnifique Lisa Kleypas avec Un diable en hiver, en anglais The Devil in Winter, sorti en 2005, traduit en 2021. Ça se passe en Angleterre en 1841. C'est le tome 3 de la série La Ronde des Saisons. Et les héros sont Sébastien et Evie. Alors, Évangeline doit se trouver un mari, ses amis se sont mariés, mais elle a deux problèmes assez importants. Elle est timide et elle bégaye. Et donc, quel mari va accepter ça? Donc, elle va pour cela demander à Sébastien, en échange de sa protection, il aura sa fortune, mais il n'aura ni son corps ni son cœur. Et en fin de compte, elle va faire un pacte avec le diable. Je trouve que c'est le meilleur de la ronde des saisons parce que les héros sont charismatiques. Sébastien est à tomber, il a un charme fou. On va suivre sa rédemption et son histoire magnifique, très très belle histoire d'amour avec l'adorable Evie. Je passe au roman loufoque mais extraordinaire de Tessader, Il était une fois un duc, en anglais Romancing the Duke. C'est le tome 1 de la série Les Héritières et les héros sont Ransom et Isolde. C'est l'histoire de Isolde qui a 26 ans et qui a toujours été malmenée par la vie. Elle a renoncé à plein de ses rêves et elle est totalement démunie après la mort de son père. Et donc, elle hérite d'un château, Gosley Castle, qui est un tas de pierres dans le comté du Northumberland. Et à son arrivée, elle se heurte au duc de Rothbury, qui est un personnage meurtri, blessé par la vie, mais il vit en reclus dans cet endroit sinistre. Elle a hérité d'un château et le duc n'a pas l'intention de se laisser spolier, donc la cohabitation va s'imposer. Et à travers un enchaînement des situations cocasses, des scènes passionnées, tendres, émouvantes, on va découvrir la magnifique Lizzie avec son cœur tendre mais qui est vraiment très forte. Elle n'est pas impressionnée par le duc qui est magnifique mais détestable, arrogant, amer et blessé par la vie. Il est convaincu parce qu'il est malvoyant, il ne mérite pas d'être aimé. Mais avec le temps, il va fondre littéralement devant Lizzie qui va être le rayon de soleil dans les ténèbres où il est plongé. Surtout, ne ratez pas cette pépite. Allez, on va passer maintenant à Mary Belloc. Avec un mariage surprise, en anglais The Arrangement, c'est le tome 2 de la série Le Club des Survivants et les héros sont Vincent et Sophia. Lord Darley, Vincent Hunt, rentre de guerre en étant aveugle. Donc il a besoin de temps, il a besoin d'être seul, loin de l'ingérence de sa famille, de ceux qui gèrent son vaste domaine. Mais l'anonymat est presque impossible. Il va être mis dans une situation compromettante et il va proposer le mariage à Miss Sophia Fry pour trouver une solution à leurs problèmes. Alors Lady Sophia est surnommée la souris parce qu'elle est silencieuse et presque invisible pour tout son entourage. C'est un arrangement au départ qui va être froid mais qui va devenir un véritable brasier. L'histoire est très très belle. C'est une histoire qui commence par une belle amitié mais qui va évoluer au fil des pages. Vous connaissez le style de Mary Belloc qui nous fait vivre chaque minute et chaque instant dans un slow burn magnifique. Donc je vous conseille de le lire. Je passe à une autre fabuleuse histoire de Teresa Medeiros, À toi jusqu'à l'aube, en anglais Yours Until Dawn, et les héros sont Gabriel et Samantha. Gabriel Fairchild va s'enrôler dans la Navy pour épater la femme de sa vie, la femme qu'il aime éperdument. Entre de la guerre, gravement blessé, il perd la vue, il est humilié, persuadé d'être un objet de répulsion pour tout le monde et donc il va se cloîtrer dans son domaine de Fairchild Park, loin des regards et il va plonger dans une profonde dépression. Lorsque Samantha Wickersham, qui est engagée comme infirmière par la famille de Gabriel, arrive au château, elle va trouver le héros transformé en véritable épave. On le reconnaît plus. Il est hirsute, débraillé, d'une saleté repoussante. Mais il en faudrait davantage pour décourager Samantha. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu cette histoire tellement qu'elle est belle.
L'histoire est très romantique et écrite d'une manière très très belle. La fin est fabuleuse, donc je vous conseille de la lire. Je vais vous passer en revue d'autres histoires que j'ai présentées à maintes et maintes reprises, donc vous les connaissez, j'ai l'habitude d'en parler. Alors, il y a aussi Maya Banks avec Au-delà des mots, en anglais Never Seduce a Scot, qui est sorti en 2012 et donc traduit en 2014. Il a été classé en 2015 parmi les meilleures romances de cette année. Et donc les héros sont Grimm et Evelyn. Grimm Montgomery ne veut pas se marier avec Evelyn Armstrong parce que c'est la fille de son pire ennemi. En plus, on dit qu'elle est attardée, elle est idiote, mais il va découvrir au fil du temps qu'elle est simplement sourde suite à un accident. Elle est très belle, il va s'attacher à elle au fur et à mesure et l'histoire est magnifique. Il faut surtout pas la rater. Il y a aussi La folie de Lord Mackenzie de Jennifer Ashley qui est une histoire sublime qui sort de l'ordinaire. Je l'ai présentée à plusieurs reprises, il faut la lire absolument. Une autre pépite aussi dans ce thème, c'est Le secret de la passion de Megan McKinney, en anglais Lions and Lace. Et Joanna Choup sera d'accord avec moi parce que j'ai lu que ce livre a poussé Joanna Choup à écrire parce que c'est l'histoire préférée de cette romancière. Et c'est mon histoire préférée, parmi mes histoires préférées dans la romance historique. L'histoire est magnifique, j'ai présenté à plusieurs reprises. C'est le tome 2 de la série des sœurs Van Allen. Les héros sont Trevor et Alice. C'est une histoire de rancune, de haine, de chantage, d'humiliation. Bon, on pourrait classer ce livre dans plusieurs autres thèmes, mais là on va commencer par ce thème-là parce que Trevor, le héros, est blessé physiquement et moralement par les affres de la vie et il va faire payer tout ça à Alice, notre héroïne. Et l'histoire est très très belle, un peu dure au début, mais moi je trouve que c'est parmi les plus belles histoires dans la romance historique. On passe maintenant à un livre que j'aime beaucoup de Grace Burrows, c'est Le Captif. Les héros sont Christian et Lady Gillian. Alors, Christian, qui est duc de Mercie, et il combattait dans l'armée de Wellington quand il est tombé aux mains de l'ennemi. Donc, il est libéré, il apprend la mort de son épouse et de son fils, et c'est donc un homme brisé qui, de retour en Angleterre, va recevoir la visite de Lady Gillian, qui est venue lui annoncer que sa fille, Lucille, dépérit de jour en jour, qu'elle est entrée dans un mutisme total. Elle va voir que le duc est totalement désespéré, désorienté, et elle va lui proposer son aide. Et bien sûr, elle aussi, elle doit oublier ses propres démons, et donc elle espère trouver cet apaisement loin de son ancienne vie. Voilà mes amis, voici donc la liste des meilleurs livres dans ce thème que je viens de vous proposer. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les avez déjà lus? Dites-moi quels sont vos préférés. Si vous en avez d'autres, citez-les-moi dans les commentaires, ça me fera beaucoup plaisir. Et donc, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.